comment tu t'appelles? Étienne. Ton papa, comment il s'appelle? Philippe Pomerleau. Mia. Pomerleau. Pas Merlot. Alison. Samuel. Comment il s'appelle ton papa? Christian. Christian Chouinard. Lucas. Comment? Lucas. Lucas qui? Voilà. Lucas Gaulin. C'est quoi ton nom? Lucas. Lucas. Ouais. Lucas, comment tu t'appelles? Lucas. Lucas Beauchamp. Beauchamp. Léo Beauchamp. Ton père, comment il s'appelle, lui? Louis Michel. Lila Beauchamp. Est-ce que tu le trouves drôle, ton papa? Oui. Tes parents, est-ce qu'ils s'aiment beaucoup? Ouais. Oui. Pour avoir 3 enfants, il faut qu'ils s'aiment beaucoup. Oui, quand même. Moi, je m'appelle Mila. Nathan Rollin. Nathan Rollin. Ah. Ton père, c'est? Eric Rollin. Comment il s'appelle, ton papa? Est-ce qu'il s'appelle Christian? Ton papa, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Ben, il y a une compagnie d'asphalte. Il fait de l'asphalte. Qu'est-ce qu'ils font d'autres comme l'asphalte? Ils font de l'asphalte puis des soumissions. Les comptables. Qu'est-ce que ça fait un comptable? Je sais pas. Ils travaillent au bureau. Ils travaillent chez Columbia. Ils travaillent avec des casquettes et des gilets. Avec des casquettes et des gilets. Oui. Ma bouche! Ça bouge. Ah! C'est froid. C'est froid! Qu'est-ce qu'ils font, les Richelieu? Ça fait un spectacle pour ramasser des sous. Qu'est-ce qu'ils font, les Richelieu aussi? Ils prennent de la bière. Ils prennent de la bière. Voyons, qui fait ça, toi? Ils font des spectacles qui trouvent. Puis ben, ils ramassent des sous avec ça. Oui. Qu'est-ce qu'ils font avec ces sous-là? Ils les donnent aux enfants. Défavorisés. Ouais. Ils font un spectacle d'humour Oui. Pourquoi? pour faire rire les gens. Faire rire les gens. Ton papa, est-ce qu'il est drôle? Oui. Est-ce que Gab, tu connais change? Tu sais qu'on échange, hein, des rires? Il y en a plus dans la vie, hein? Oui. Oui, c'est ça. Puis au spectacle Richelieu, là, tu penses-tu qu'on ramasse beaucoup de sous avec le spectacle qu'on fait? Ça. 100 Est-ce que tu penses qu'on ramasse 100 là? Oui. Plus que ça? Oui. 100 sous. 100 sous? Oui. C'est beaucoup, ça, hein? Oui. Ton papa, est-ce que tu le trouves drôle? Non. Non. Puis toi, ton père, tu le trouves-tu drôle, mettons? Ben, mettons, il a besoin d'un bon sketch, puis là, il commence à être drôle, là, mais, tu sais, de même, il est pas tant. C'est pas lui qui les écrit. mais- Non. Ton papa, est-ce que tu penses qu'il va être drôle dans le spectacle? Je sais pas si vous autres tu faites les sketchs, fait que lui, rien qu'à le lire comme faut. Bon, mais faut que ce soit drôle quand même un peu. Ouais. Mais tu le trouves-tu drôle, ton papa, toi? Ouais. Oui. Est-ce que vous pensez que votre papa va être drôle dans le spectacle Richelieu? Oui. Il est drôle, il est quand même drôle. Hein? Fait que le spectacle, on ramasse des sous pour les enfants, tu penses qu'on ramasse combien d'argent, mettons, avec ça? Beaucoup. Beaucoup? Oui. Parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui sont venus voir le spectacle aujourd'hui? Merci. 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 Merci de venir me voir. Merci. Merci. Merci d'être venu pour aider les enfants démunis. Puis vous n'êtes pas obligé de rire au joke de mon père, il est juste pas drôle. Moi chaque mon ici, si on me ici, moi chaque mon ici. Et boboy, c'est-tu vous autres les danseurs du groupe dans la fin de semaine? Pas en tout. Ils ont sacré droit, Ginette. Nous faire ça, nous autres, les deux plus anciens du club et les plus sexy. Ginette, embarque dans la voie. Hey, Ginette, sais-tu quoi? Non, c'est pas ça. Yo, Ginette! Ben non, je le sais pas. Elle ne sait pas, François, qui ont décidé qu'il n'y aurait pas de bulletin de nouvelles au Richelieu cette année. Elle ne sait pas. Apporte le journal, Ginette, là. On va t'en faire un asti de bulletin pareil, toi. Oh, moi qui pensais avoir à soir la paix pour écouter Occupation Double. Oh. Alors, bienvenue aux Nouvelles
là, tabarnak. Ah ben, bâtard, c'est dimanche qu'on va aux élections. Je fais ça, puis il y en a 5 en plus. Ouais. Est-ce qu'il paraît que Provencher il se représente? Ça va être bon pour son élection. Son érection? Non, son parler, calice. Et l'autre, là, Saint-Michel, là, à ce qui paraît qu'il va devenir maire pour plus faire sacrer des rangs du conseil. Est-ce qu'il paraît que Marquis il veut gagner pour transformer l'hôtel de ville en HLM? Cette année, là, en plus, il y a une femme. Diane Dallaire. Ouais, à ce qui paraît que si elle est élue, ça va marcher direct. Puis le dernier, mais non le moindre, Vuvani Gogo. En tout cas, lui, là. Est-ce qu'il paraît que lui, là, il est dans la course? La course? Hey les gars! Mon Gérard, là, il a enfin eu son permis de construction pour son gros garage. Hey, ça a juste pris 6 mois, toi, les choses. Ouais, mais il y en a qui l'ont eu vite en vierge, le permis de construction. Le samedi matin, la commission scolaire et Falco, ils annoncent l'agrandissement du polymétier. Et le lundi, ça creuse! Mais les petites mouettes du McDo, eux autres, là, ils vont chier où? Chris Ginette, là, avec un projet de 22 millions, ils chieront bien ce qu'ils voudront. Ben, go! Hey, les gars, dans le journal ici, là, c'est-tu vrai, ils disent qu'à Rouen, on va avoir un parc canaille? Ben oui, Ginette. Est-ce qu'il paraît qu'il y a assez de nains en ville pour en faire un? Mais ça va-tu régler la SPCA, ça? Ben non, Ginette. À Rouen, ça coûtait 300 000 par année. Et à Val-d'Or, 8 000. Ah! Mais pourquoi c'est pas cher à Val-d'Or? Ginette, c'est parce qu'à Val-d'Or, il y a plus de restaurants chinois. Les gars, ça vous tente-tu que je vous lise la météo? Pas tout, Ginette. On le sait qu'on va avoir un temps de marde, anyway. Puis en plus, là, pour que le thermomètre monte à 35, là, va falloir que tu te le mettes aussi que je pense. Ah, puis de toute façon, le Ginette, rien qu'à te revoir, on le sait que le prochain ouragan, il s'appelle Ginette. Ça te tente encore de parler de météo, Ginette? Non, on va parler d'autre chose. Hey, les gars, dans les décès, là, ici, là, ils disent que la musicale est morte. Hein? Que passe ça? Un nouveau restaurant chinois? Pas comme à Val-d'Or. Non. Hey, checkez ça ici, là, hein? Ils vont légaliser le pot l'année prochaine. Il leur reste rien qu'à savoir où c'est qu'ils vont vendre ça. Ben, à Rouen-Noranda, c'est pas difficile, je vais te le dire. Il y aurait au Super C. Ça pourrait devenir le Super H. Hey, je te gage que le magasin, là, bonbons sucrés à l'intérieur, ça pourrait devenir givré en dedans. Ben non, c'est pas ça pantoute qui va se passer, mon frère.
C'est la SAQ qui va vendre. Et ça va s'appeler Sabuzz. Mais c'est sûr! Ils ont la carte Inspire! H. Pot! Mescaline. Se mélange dans mon estomac. Aïe, 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 aïe! Coudon! Est-ce que t'es rendu au CHSLD, François? Tu pues en crise? Hey, ça va faire, là, hein? Tu sauras, là, je vais fumer 2 fois moins tout à l'heure, là. Barrette, là, le ministre, là, il a dit que pour 38 millions, j'aurais 2 bains par semaine. Fait que... À ce prix-là, ils vont bien laver tes dentiers, couper tes ongles et ton poil qui dépasse. Je peux-tu y aller moi aussi? Fais donc ça. Fais donc ça. Ah. Ah! 2017 est une très grosse année. Il y a la voie de contournement qui est en construction. Et aussi l'aéroport, l'agrandissement, c'est confirmé. T'as peu vrai temps? Ça fait à peu près 10 ans qu'on en parle, sinon plus. Oh, François, il faut prendre notre temps. On n'est pas à Malartic au Val-d'Or ici, là. Non, on est à Rouen. Une affaire à la fois. Mais je pense à ça, là. On n'a pas besoin d'agrandir l'aéroport. On en a déjà 2. T'es ben trop sous, toi, là. Non, là, il y a lui, là, c'est à 117, là, hein? Puis il y a l'autre, là, au basket, hein? Eh, Pourquoi 2 aéroports? Ben voyons! Un pour partir, puis l'autre pour arriver, cette affaire! On fait-tu les petites annonces? Oh oui! c'est bon, OK. Échangerait un set de lumière pétée, des haut-parleurs défoncés et une console brûlée contre un paratonnerre. Appelé Ossisco en lumière. Hey, moi aussi, je vais en lire une! Ah ouais, vas-y. Festival d'humour cherche président. 1-800 gros cochon! Roson. Terrain vacant, cherche n'importe quoi à bâtir dessus pour finir un projet qui finit plus de plus finir. 1-800 sénateur. J'en ai une, celle-là, j'en ai une. Rechercher une poubelle pour un gros cave. Un gros crise de cave. Un asti de gros calice de crise de cave. Un Jésus-Christ tabarnak de calice de petit gros tabarnak de cave. 1-800 Trump. François, tu te souviens cette année que le viaduc de Noranda était encore inondé? Regarde! Le gars de la ville, il l'a écrit dans le journal. La dernière fois que l'eau est montée au niveau du viaduc, on avait des pompes qui n'avaient pas fonctionné. Mais là, ça a fonctionné. C'est écrit! Une tabarnak de chance que ça a marché, hein? Et plus de bière. Non, à but de bière. Baby, moi t'en amené d'autres, ça veut d'autres. C'est moi qui Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ginette, de Oh! ça? Moi, tu sais, les affaires compliquées, là. T'as une autre petite bière pour toi ici. Non, Je t'en donne une autre. mets dans le pleine. Ah! Hey, je sais, c'est d'arriver avec les maudites pompes. Ils ont été ployés à l'envers, c'est tout.
Oh, François, si! T'es comme un viaduc, t'avales pas! Ben voyons! C'est facile à avaler! Ben oui, t'as payé de même, t'as payé tes études de même, toi. Ah. Et de taverne en taverne, comme de joyeux naufragés. Et de taverne en taverne, de se donner l'impression de Bonsoir! Je vais en profiter pendant que Patrick et Jérôme sont pas là. Je conterai une histoire vécue. Ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu? Bon. Écoutez, ça s'est passé le printemps passé. Je m'en vais à une escapade romantique avec ma blonde, une petite week-end de détente au Polar Bear à Tremblay. Fait que là, ça va être le fun. Fait que là, on s'en va là-bas, puis là, on arrive, puis là, on nous offre plein de beaux soins, tu sais. On dit, regarde, vous avez un combo, vous pouvez prendre différentes affaires. T'sais, on vous offre massage suédois, massage au coquillage chaud, enveloppement corporel, soins signature à l'érable. Tu sais, plein de belles affaires qui veulent pas dire grand-chose, finalement. Fait que là, je dis, ma blonde, elle vient me voir, puis elle est comme, Étienne, j'aimerais tellement ça, un massage, Étienne, j'aime ça, les massages. Puis là, moi, j'haïs ça, les massages, écoute. Moi, un massage, que ce soit, je suis tellement chatouilleux ou sensible, fait que là, qu'il me fasse un massage en profondeur ou un petit massage tranquille, c'est sûr et certain que je sors de là bien crispé. Fait que j'haïs ça pour mourir. Fait que là, je dis, garde, pas grave, c'est un combo. Fait que le deuxième choix, là, je vais me gâter. Fait que là, je décide, je vais prendre l'enveloppement corporel. Asti de belle gaffe. Moi, je pensais aller prendre un petit bain dans la boîte ou une affaire de même, tu sais, tranquille, tout seul. Non, oublie ça. J'arrive là, une femme m'attend. Une femme. Hercule m'attend. 6 pieds 4, 325 livres. Tu sais, le genre de femme. Mais c'est la seule qui est pas trop consciente de sa shape. Hey, le linge, il te pète sur le corps, toi. Là, je suis comme, non, no way, là. T'as pas rentré dans ces leggings-là à matin, toi, c'est sûr que non. T'as rentré dedans quand t'avais 6 ans, puis t'as grandi avec. Fait que là, King Kong me dit, Monsieur Simard, vos articles sont juste ici. Fait que là, je dis, bon, parfait, tu sais, je vais me préparer. Regarde, je me sens embarqué là-dedans, faut que j'y aille. Fait que là, je vois mes articles. J'ai une espèce de petit G-string de toile. Ah ben? Fait que là, c'est une espèce de G-string de toile, mais tu sais, un peu comme tu mets autour des haies l'hiver, là. De la jute, je pense, là. Je sais pas si elle pensait qu'il y avait une espèce de buisson à cacher là, mais on est en 2017, hein? Fait que là, elle n'allait pas penser, là, que ça l'épouse les courbes de mon corps, là. Non. Un espèce de G-string, c'est un paravent, 3 pouces par 4 pouces, ben plat. On s'entend que quand tu bouges, ça suit pas tout le temps. Fait que là, je dis, bon, ben regarde, c'est ça qu'on a, on va faire avec. Je prends ma prochaine article, j'ai une serviette. Mais pas la serviette, vous pensez, j'ai une espèce de serviette à main que je peux à peine tenir par les 2 bouts, ici, sur le coin, tout ouvert de chaque bord. Puis ça, c'est parce que c'était le printemps passé, parce qu'à cette heure, je me plus qu'à la tenir, là, vraiment, la petite serviette. Et là, je regarde, c'est pas grave, c'est embarqué là-dedans. Là, je m'enligne vers le lit, tu sais, puis c'est un lit avec une pellicule de plastique. Là, quand ça me pose des questions, là, je me dis, ma blonde, elle a un petit facial, tranquille. Moi, je suis en G-string de toile avec ma petite serviette. Je m'en vais me coucher sur un lit de plastique. Là, vas-tu me faire manger en sushi dessert par Hulk, moi, là? Fait que là, je garde. Bon, pas grave, je m'étends, tu sais. Là, la géante, elle rentre dans la salle, tamise un peu la lumière, part la petite musique de détente. Là, elle dit, Monsieur Simard, on va commencer l'enveloppement. Pardon? Elle s'en vient. Là, elle dit, on va vous masser en même temps. Fait que là, elle est là, puis elle masse. Et là, puis elle masse, puis elle frotte. Puis elle en met du chocolat. Puis là, elle est là, puis elle met du chocolat partout, puis elle en met bien.
Fait que là, elle me finit l'eau du corps, tu sais, pas détendu pantoute. Là, elle s'en va, puis elle me fait les pieds, elle me fait les jambes, pis tout. Là, je m'en viens un peu stressé, là, je le sais qu'il manque la région du string, là. Je sais où qu'elle s'enligne, elle, là. Fait que là, elle décide, et comme, OK, ben, monsieur Simard, on va y lever le genou, hein? Là, je suis pas sûr que vous comprenez ce que ça implique. Là, elle me lève le genou, puis là, elle commence. Puis elle frotte. Puis là, elle frotte. Puis là, faut qu'elle masse. Fait que là, elle se met à masser. Si vous pensez qu'elle voit, elle, de même, avec le petit G-string d'étoile. Fait que là, puis elle frotte, puis elle frotte. Hey, Magic Mike! Voilà. On n'est pas au 2,81 ici? Ben non, ben, je sais, Pat, c'est pas ce que tu penses, là. Ouais, voyons donc, ma mère est dans la salle. Ben ouais, mais écoute, Pat, ben non. Non, là, gars, non, ça marche pas, là. Ramasse tes affaires, va t'habiller, là. Ah, comment? Pas de bon sens, là. Non, mais là, ça n'a pas de bon sens, ça. Je vous dis, ces jeunes-là, là, c'est toujours obligé de se déshabiller pour attirer l'attention. Moi, là, je suis beau habillé. OK. Ah, hein? Ben, notre prochain numéro, là, je vous le dis, là, il avait été sélectionné pour faire le Cirque du Soleil. Ouais! Mais, par exemple, ils ont eu un petit problème technique, puis ça n'a pas marché. Mais on les a en exclusivité ici ce soir. Roland et Linda, merci! L'année dernière, ils ont conquis le public avec leur numéro de virtuose à la guitare. Et pour ce 51e Noël des campeurs, ils nous présentent un tout nouveau numéro. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Linda et Roland. Bonsoir. Roland. Viens-t'en. Salut. Salut. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bonsoir. Roland, c'est parce qu'ils n'ont pas toute la veillée, là. On va toute la veiller. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ben, c'est ça, je leur dis depuis 5 minutes. Bonsoir, mesdames et messieurs. On est très heureux d'être ici pour une 51e année consécutive au Noël du campeur. Ce soir, on vous a préparé un petit numéro, un numéro de sculpture de ballon, un numéro unique au monde. Unique au monde. Unique, ben c'est sûr, c'est nous autres qui le fait. Mais non, c'est pas pour ça. Unique au monde parce que c'est un numéro de sculpture de ballon chorégraphié sur le lac des Cygnes. Chorégraphié. Ça veut dire il va y avoir de la musique? On va danser? Oh, c'est pas là, les là. Ça va pas bien aller. Roland, on est des pros. On est des pros? On est des pros. On est des pros. On est des pros. On va te relaxer un peu, là. On va s'étirer avant de commencer. Oui. Hey, l'oiseau, là, reviens dans ton nid, là. Je vais retourner dans mon lit. Bon, ben, on est prêt? On est prêt? On y va? Où ça? On y va, où ça? T'es pas dans le tabarouette. T'as-tu pogné? Ah, ça n'a pas l'air. Ben, Roland, t'es bien trop près, là. Mais là, t'es bien trop loin. Ça va être long, là, ce numéro-là. Ah, bon.
les chercher. Ah ouais, allons. Mais là, on va pas faire ça toute la veillée, là. Oh! Mais là, amène-en deux, là, on va manquer de temps, là. Hey, là, tu vas te promener, c'est un signe. Tada! Ben là, c'est pas fini, là, quand même, là. OK, je fais quoi en attendant? Ben, tu danses. Oh! Pourquoi il pète tout le temps? C'est de la mauvaise qualité! Mais oui, mais t'as pris ça où? Au magasin! Oh! Donne! Mais là! On y arrivera jamais, là! Oh! C'est bien neuf! Oh! Fatigant! Laisse-moi travailler! Adrienne! Luc, je suis ton père! Être ou ne pas être? Roland, c'est parce que t'es pas le signe des chasseurs. Laisse ta tête. Oh! T'as tué mon signe! Oh, Roland, t'as tué mon signe! Mais là, c'est tout le concept, là! La musique, le lac des signes, la tête, tout le kit! Ben, c'est pas tout perdu, là. Signe, ça pourrait être un casque de bicycle. Dring, 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 prochaine, dring, dring, T'as dring, tué dring. mon signe! Je vivrai longtemps. Ouh, all right! Tout le monde a du fun! Ouais! De la bière en masse! Wouh! All right! Hey, non, mais moi, j'ai un méchant problème, hein? J'ai pas de relève! Autant ici qu'au magasin! Là, je capote! Hey, quand quelqu'un vient mener son CV, je suis tout excité. L'autre jour, j'étais au magasin avec les gars, ils me disent « Hey, Pat, il y a quelqu'un qui vient mener son CV. » Je vais ben, je descends en bas, j'arrive, puis là, je le vois au loin. Un jeune, début vingtaine, il tient son CV de même, et il regardait dans les limbes. Là, je dis « Voyons, es-tu mort, lui? » Fait que là, je m'en vais le voir, je dis « Salut, moi, c'est Patrick. » Là, il me passe sa petite main molle, là. Je vais lui casser la main, tu sais. Là, j'ai dit « Toi, c'est quoi ton nom? » Il dit « Là, je lui ai dit, Colin, le gars, il est même pas capable de dire son nom. Il est probablement capable de vendre une télévision. Ah non, là, ça n'a pas de bon sens. On va être obligé de faire comme plusieurs entreprises à Rouyn-Noranda puis aller chercher mes employés d'un autre pays. Ouais! Je vais aller les chercher en Corée du Nord. Bon, c'est dangereux, c'est parce que j'ai peur de King Kong Nun. Voyons, Ping Pong Yum. En tout cas, Qui-Gon Jinn. En tout cas, le fou, là. Non, mais, hey, par exemple, là, je dois vous dire, hier, j'étais content, en tabarouette, parce que j'ai reçu un CV parfait. Ah, je commence à checker ça. Le gars, habilité en animation, en production, super bon avec le public, très bon vendeur, beau bonhomme, toutes les qualités. Hey, là, j'ai dit, c'est super, là, je regarde un peu plus bas dans le loisir. Aime cuisiner un peu pompette et préfère travailler en bobette.
Tu sais, j'ai dit, tu sais, le gars dans le CV, t'es parti de même, il est fini de même, mon Dieu. Non, mais au pire, il ira animer le spectacle Richelieu de Val-d'Or, tu sais. On va recommencer, tu sais. Non, en parlant de cette histoire-là, j'ai appris que Gilbert Rozon travaillait plus. Fait que là, je me suis dit, lui, il doit être capable de m'écrire une couple de jokes, avec ça à faire. Fait que je l'appelle, puis j'ai dit, ouais, Rozon! Il dit, ouais. Fait que je dis, hey, tu es capable de m'écrire une couple de jokes, tu sais, pour mon spectacle, puis tout ça, l'année prochaine? Il dit, il commence à me dire les jokes. J'ai, wow, le grand, là. Regarde, prends le feu, écris-moi ça, puis viens m'amener ça dans ma chambre d'hôtel. Bon, c'est sûr. Fait que, c'est ça. Fait que, vous allez voir que, il n'y a pas juste moi, hein, c'est un fléau, là. C'est un fléau, là. On n'est pas capable de trouver des employés, là. Puis vous allez le voir dans notre prochain numéro, eux autres aussi, là. C'est dur. Là, ils vont essayer dans l'entrevue de con. Merci beaucoup. Faut que je fasse de quoi de moi, je suis tanné de faire payer mon chèque. Avec la rareté de la main-d'œuvre, les Richelieu Kevin et Philippe ont décidé de mettre sur pied une agence de recrutement. Dernièrement, l'hôtel gouverneur les a approchés pour combler le poste de videur de capteur de rêve. Salut Phil, ça va bien? Kevin. Oui. Prêt pour les entrevues? Yes. Puis, tu as plusieurs candidats potentiels? Hey, tu vas être fier de moi. 3 beaux. Ouais. Good. C'est qui notre premier? Méchant moineau. Il a juste écrit son nom, Poudrier, sur son CV. Ça promet. Ah. Salut. Tu viens de Val-d'Or, toi, hein? Tu sais que t'as dit ça, toi? C'est écrit sur ton CV. Ah, OK. Tu peux t'asseoir. Et où ça? C'est la chaise. Fait 3 fois que tu passes en avant. Ah, OK. T'es qui, toi? J'ai fait pas confiance à lui. Je suis Kevin, je suis le collègue de Philippe. Je travaille pour l'agence Tic Tac. Je suis chasseur de tête. Un chasseur de tête? Ah! Il va pas mal l'enlever! Alors, inquiète-toi pas, on va juste te poser une couple de questions. Des questions? T'es-tu de la police, toi? Wow. Alors, on est juste là pour l'entrevue, là. Phew. Hey, c'est quoi ça, Tic Tac? Tic Tac, c'est comme l'agence tactique, mais avec une meilleure haleine. Toi, le poudré, dois pas travailler certain. Ben non, j'étais un gardien de nuit dans un jardin de gnomes. Mais un soir, il y en a un, il s'est échappé. Mais entre moi et toi, quand t'échappes un gnome, ça se fait, là. Ça fait de la mousse bonne porte. Hey, ça s'échappe-tu vos affaires de live? Ouais, on va retourner à l'entrevue un peu. Y a pas un petit défaut que t'aimerais nous jaser? J'ai souvent le rub. Ça vient-tu avec des qualités, ce défaut-là? Ben, gars, il y en a même 2. Je suis capable de chauffer mon char, pas de permis. T'essayeras ça, toi, le pic. Je suis aussi capable de marcher sur une ligne en touchant mon nez. Check bien ça. Aller, retour, ben, regarde bien la base, le gros, d'arculon. Aouh! T'as le long fait de pratiquer, hein? Ouais. Non, ils m'ont retrouvé! Ouais, pas sûr pour le poste, celle-là. Et d'après moi, il passerait plus de temps à sniffer nos capteurs qu'à les vider. Clairement. C'est qui notre prochain? Le prochain, Jacques Bougon. Entrez. Wow. Bonjour, M. Bougon. Salut. Appelez-moi Zach. C'est bugué, hein? Pourriez-vous nous parler de votre formation, M. Zauk? Oui, moi, je suis monteur de ligne. Monteur de ligne? Peux-tu nous expliquer pourquoi tu t'appliques sur un poste de videur de capteur de rêve?
Disons que ma femme m'a expliqué qu'il faudrait peut-être que je trouve un autre job. De quoi d'un peu plus payant, mettons. Vous faisiez quoi avant? C'était pour la ville. J'installais des lumières de Noël. Puis le reste de l'année? C'est une job à l'année, faire ça. C'est long en crise. Mais, je travaille plus pour eux autres. J'ai eu un accident. Un jour, je voulais monter dans un poteau pour installer le lumière. Puis, j'ai toussé un fil, puis là, c'est... Laisse-nous deviner. Ça a fait 10. Très ça! Vous étiez là, vous autres aussi? Puis là, ben, depuis ce temps-là, ils veulent plus de moi. OK. Ils disent que je suis dangereux. OK, puis dis-moi, monsieur Zach, qu'est-ce que tu penses de ça, le travail d'équipe? Ah, moi, l'équipe, c'est pas de misère avec ça. Pas en tout, non. C'est plus le travail. C'est une job de combien d'heures, ça? Le poste est de 35 heures. Par mois. Alors, 35 heures par semaine. Toutes les semaines! C'est bien trop, ça. Hey, vous autres, là, des religions, respectez-vous ça? Bien sûr. Quelle religion tu pratiques? Moi, je peux être bouddhiste, islamiste, juif, Jéhovah. Peu importe la religion qui me donne des congés, je les respecte toutes. Ça va être beau pour aujourd'hui, monsieur Zach. Déjà? Bye-bye. Hey, Zach! Hein? Je vous tiens au courant. Elle est bonne. Pas notre homme, hein? Là. Prochain, c'est qui? Clovis. Semble que ça sonne maladie vénérienne. Il est à quelle heure, notre Clovis vénérien? Et demi. Une part tard. Commence bien. Ouais. Toi, ton souper, je t'appelle ça hier? Il faut que je te conte ça. Après souffler, mon petit neveu Jérémy vient me voir puis il me demande Phil, c'est quoi ça veut dire doggy style? Ah, ta boy! Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas répondu. J'ai dit Jérémy, pose-moi n'importe quelle autre question, je te promets que je vais y répondre. Ah, c'est brillant. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Le petit maudit m'a demandé pourquoi que l'asphalte était plus belle en Ontario qu'au Québec. Fait? J'ai dit c'est beau, je vais te l'expliquer. Quand t'as un homme, puis une femme, c'est... Ah, ça a cogné. Ça doit être notre retardateur. Wow. Bonjour. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Oui. Pour me permettre de vivre des expériences profondes. Je vais t'aider. T'es en entrevue pour le poste de videur de capteur de rêve. Oh, j'aime ça rêver, moi. Tu peux-tu nous parler de tes compétences pour le poste? Moi, j'interprète les rêves. Hey! Directement relié avec le poste. Êtes-vous à votre compte? Oui. Mes clients sont les rêves de ma soeur, ma cousine, ma mère. Ah. Puis ma tante Sylvie. Je l'aime, elle. Hein? Ouais, grosse clientèle. Ça explique le budget pour le linge? Parle-nous de toi un petit peu. Parle-nous d'un de tes défauts. C'est ma nervosité. Ben ouais. J'ai besoin de médication. Vous voyez comment que je suis stressé. Hein? Mais là, Justin Trudeau a vu que ça avait pas de sens de vivre comme ça, puis il est en train de m'aider.
On voit bien ça. Oui. Ça doit pas être facile de vivre à ce rythme-là tous les jours. Non. Y a-tu d'autres choses qu'on devrait savoir sur toi? Oui. Je suis proche de mes émotions. Je les serre fort. Je les serre fort. Je les serre fort. Mais là, quand est-ce que je vais recevoir mon chèque? Le 1er du mois, comme d'habitude. Ah, parfait, merci. Je vais aller cueillir des fleurs. Aïe, aïe. Je pense qu'on n'aura pas le choix. On va faire prendre le Kiwanis. Ouais, on va aller là. C'est quelque chose de l'enfer. Chaque jour que je vois je vis, on me demande de quoi j'ai. Je dis que je vis sur la route et j'espère devenir vieux. Hey! Non, mais là, je suis un peu en maudit. Parce que là, je trouve que ça commence à aller mal. Non, mais c'est vrai, si on regarde ça, là, ça va mal. Tu sais, on n'a pas le droit de texter au volant, OK? Puis il y a encore plein de monde qui texte au volant. Puis là, ils vont être gelés en plus. Moi, je capote, là. Ah non, mais je capote bien raide, là. Tu sais, t'as Trump qui va partir la 3e guerre mondiale. Hein? Ben vite, là, ça s'en vient. Il me semble que les ouragans qui détruisent tout, c'est-tu moi? On s'en va direct en enfer. Il me semble que ça, là, ça me rappelle une toune, ça. Ça me tente de me défouler. Là. Ça vous tente-tu, vous autres? All right! On se part une toune, les gars! Woo! All right! Living easy, living free. Little woman, a one-way ride. Asking another MVP. These dogs and sit my stride. Don't need a reason, don't need rhyme. Tell someone red I do. Going down, party time. My friend's gonna be there too. Highway to hell, well, come on. Highway to hell. Highway to hell. Highway to hell. Come on, sit, come on, we'll stick one outside. On the bed, come on. Highway to hell. I'm going down. Highway to hell. Woo! Oh yeah! Hey, Sister Spare! Avec le, voyons! Voyons! Hey, j'ai eu peur de parler de même de la soirée! Woo! Hey! Avec le band! Existe avec Sylvain Durocher! Mario Gendron! Gilles Gauvin! Éric Gendron! Et Caroline de Périgny! Existe, mesdames et messieurs! Hey, je suis pas sur le timing avec ça. Oh! Ben merci. On continue avec le prochain numéro. Merci beaucoup. Hey, salut, man! Comment ça va, man? Là, des méchants problèmes, là. J'essaie d'empléter le fil dans le carré de fer, puis je sais pas s'il y a du courant. Ah ouais, man? Je sais pas comment, man? Au courant? Au courant? Non, c'est quoi le problème encore? Ben là, boss,
sais pas s'il y a du courant. Tu sais pas s'il y a du courant? Mais non. Tu sais quoi faire quand il n'y a pas de tester ça? Ouais. Ben. Non. Comme d'habitude, là. Ah, oui. Là, là-bas! S'il y en a pas, pourquoi tu fais cette face-là? Ah, j'aime pas le coup, boss! J'aime pas le coup! Non, tu sais qu'il n'y a pas de courant à cette heure? Yes. Merci, boss. Là, tu me mesures le trou pour qu'on le bouche. Ce trou-là, là? Oui, lui. Lui, là. Oui. OK. 42 deux quarts fort. 21 5 quarts. 21 5 quarts. 21 5 quarts. Ça, c'est comme un joueur des foreurs qui a un diplôme de secondaire 5. Ça existe pas. C'est impossible, man! C'est impossible! C'est impossible! Ah! Là, coupe-moi donc la planche pour le boucher, ce trou-là. La planche? Oui! OK, boss. OK. Ah. Ça marche. Hey, on perdra pas la journée, là. Christian. Ça marche pas, ça. Ah oui. Hey, arrête de bouger et mets tes lunettes. On n'est pas ici pour se faire mal. Hey, les boys! As-tu vu la belle petite cocotte? Hey, salut, man! Hey, les boys, c'est la fille, la CSST. Sérieux? On fait pas de joke avec elle, on reste sérieux. Hey, même si elle est blonde, elle peut comprendre nos jokes. Ouais. Parce qu'elle est mariée, man! Ouais. Hey, en parlant de mariage, toi, Simon, j'ai vu sur Facebook, ça fait quoi, combien d'années t'as fêté ça, là, ton mariage? 28 ans. 28 ans? Oui. Hey, tu sais que la prison à vie, c'est juste 25 ans? Hey! Comme ça, ça ferait 3 ans que je serais sorti et je serais libre. 3 ans, hein? Puis toi, ton petit va bien? Ah oui, le petit est en forme. Hey. Écoute, ça fait 3 semaines qu'il marche. 3 semaines? Tabarnouche, je suis rendu loin! En tout cas, il est rendu plus loin que toi, hein? Pendant le millage, mon char a 250 000 km, je suis pas capable de le vendre. Fait que là, j'étais voir le garagiste, il me l'a baissé à 50 000 km. Hein? Puis, l'as-tu vendu? T'es fou, man! 50 000 km, je le garde! Hey, je la regarde, là. Ça, c'est cute. Je pourrais peut-être avoir son numéro de téléphone. Oui. Vas-y, boss, vas-y. Checkez-moi bien, allez. Hey, sais-tu qu'est-ce qu'une blonde dit quand elle accouche de jumeaux? Bon, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qui le père du deuxième? C'est qui? Pas évident. Hey, ben trop sérieux, là. Hey, les gars, savez-vous pourquoi les blondes mettent des bouteilles vides dans le frigo? Non? Ah, man. Ben, c'est pour ceux qui veulent rien boire. Bonne idée, man! Moi aussi, ça m'arrive souvent de rien vouloir boire. Je vais m'en mettre dans le frigidaire. Hey, comment ça, t'as deux gants pas pareils, toi? C'est pas, boss! J'en ai un autre paire pareil à la maison, je comprends rien! Attention, là! T'es en train de perdre ton argent! Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est qui ont tes 5 piastres? Ben, ma blonde m'a donné 5 piastres pour le lait, 5 piastres pour le beurre, puis là, plus lequel qui est lequel. Fourré, man. Hey, t'es revenu! D'après moi, me veut. Hey, voilà, ouais. Simon,
fais ce que tu fais de mieux. Fais rien. Et mon thé, tu as-tu quelque chose? Bof, en tout cas, si je cherche un aide jardin, il va savoir qu'il y en a ici, hein? Non, moi je travaille pour la CSST, puis la sécurité, c'est ma priorité. Mais là, vous êtes chanceux. Hein? Pour moi, être chanceux d'être au Québec, pas en Ontario, tu sais. Mais pourquoi? Ben, tu me vois-tu être en Ontario? Je parle pas un maudit mot anglais! Non, vous êtes chanceux. Parce que j'ai bien l'intention de vous laisser aller comme vous avez commencé. Ça va faire 3 morons de moins, ça, sur nos chantiers. Hey, pis c'est toi qui voulais mon numéro? Hein? Hey, tiens, en voilà des numéros. Ah, hey, hey, boss, t'as eu son numéro? Eh non, c'était un ticket. Hein, des tickets de ski! Ah, ta Ouais. Tiens, en tout cas, dans un couple, plus tu te parles, moins tu te comprends. Ah, moi, je la comprends plus, ma blonde. Hey, la mienne, la nuit passée, elle me réveille à 3h du matin, puis elle me crie « Jérôme, la douche coule, la douche coule! » Ah ouais, mais elle coule dans la douche. Plein ça, man, c'est le meilleur scénario ever. C'est fantastique, ton problème coule dans ta solution. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, pour un gars, ouais, une douche qui coule, c'est pas un problème. Une douche qui est bouchée, par exemple, c'est un problème. On le sait, les filles, là, que c'est vos cheveux qui bouchent le drain. Puis on le sait que c'est pas vous autres qui va le ramasser, hein? Parce que ça vous écoeure. Mais c'est pas pour rien que Julie Plomberie, ça existe pas. On va regarder ça, monsieur. Oh my God! Oh my God! Mais, nous autres aussi, ça nous écoeure. C'est pour ça qu'on peut attendre. On peut attendre. On peut tellement attendre, en fait. Moi, écoute, ça fait 1 an qu'à tous les jours, l'eau monte un peu plus. À chaque douche, elle monte d'à peu près 1/4 de pouce. Mais le lendemain, quand j'arrive, elle s'est vidée. Fait que c'est correct. Là, c'est quand t'arrives le matin et qu'il en reste la veille. Hey, là, par exemple, là, c'est là qu'on devient créatif. Là, maintenant, on se lave moins longtemps, moins souvent, jusqu'au jour où, qu'à un moment donné, tu n'oses même plus partir la douche parce que t'as assez d'eau pour te laver comme dans un ruisseau, tu sais. Mais là, à un moment donné, tu dis, ça suffit. Regarde, l'eau est opaque, ça sent mauvais, j'ai un cerne de peau morte autour du genou. Donc là, maintenant, un bon dimanche matin, je dis, m'installe, je suis tout nu à 4 pattes dans la douche, dans 2 pieds d'eau stagnante. J'ai ma fourchette à fondu, j'ai du vieux poêle de chest qui me flotte à hauteur des yeux. Puis là, je rentre ma fourchette dans le drain, puis je te tourne ça comme du spaghetti. Puis là, je te sors un de ces motons! Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu des cheveux ou un mulot, cette affaire-là? Là, c'est encore pas si pire, là, c'est juste ça, parce que c'est là que la deuxième vague arrive. Ça, c'est les cheveux qui ont comme eu le temps de macérer, là, puis sont tous pognés ensemble, comme dans le revitalisant. Ouais, j'espère que c'est du revitalisant, parce que je sais ce que je fais dans ma douche, puis ça m'écoeure! Hey, écoute bien ça l'autre jour. 3 heures de temps à arracher des cheveux avec mes mains. Puis c'est là que la 3e vague arrive. Là, c'est plus la même couleur de cheveux, c'est plus la même fille. C'est l'ancienne proprio. C'est là que je dis à ma blonde, « Chérie, irais-tu cogner en bas? Je pense que je suis en train de passer la voisine par le drain de la douche. » Hey, ouais! Hey, c'est bon, ça! Puis là, tu sais, maintenant, tu tires tellement fort, t'es en train de sortir le Grand Antonio de là! Puis là, il y a des autobus qui arrivent dans la cour! C'est qui ça, le Grand Ah, Antonio? vous connaissez pas le Grand Antonio? Ah, je dois être rendu trop vieux. En tout cas, les gars, là, je trouve que vous êtes rendus vraiment bons. Puis, je vous laisse animer le spectacle, les gars! Ouais! Ah, t'en fais partie, oui? C'est un petit peu de place sur scène. Ben oui, comique. Il reste rien qu'un numéro. Ah, fuck, je pas pensé à ça. Ouais. Hey, mais on te laisse tranquille, on va-tu profiter de nos 15 dernières secondes? Ouais, t'as bien raison. Faut pas!
Êtes-vous prêts pour le dernier numéro? Mesdames et messieurs, votre animateur, Fabien Lamour. Bonsoir et bienvenue à Coup de Foudre, le seul quiz où les participants peuvent trouver l'amour tout en perdant la face. Ce soir, cher public, nous devrions avoir beaucoup de plaisir. Mais au pire, comme je dis toujours à ma femme, dans 2 minutes, c'est fini. Sans plus tarder, voici nos participants de la soirée. Bonsoir, Gaëtan. C'est Gaëtan. Bonsoir, Gaëtan. Vous êtes informaticien, n'est-ce pas? Oui, c'est bien cela. C'est pas pour me vanter, mais j'ai le doigté assez rapide, merci. Vous pratiquez aussi l'artisanat, n'est-ce pas? Non, je crois que j'ai dit que ma vie sexuelle est artisanale, dans le sens qu'elle est surtout faite à la main. Bienvenue à Coup de Foudre, Gaëtan. Oh no. Viviane. Oui, vous êtes végétarienne. Donc, j'imagine que vous recherchez un homme qui ne mange pas de viande. Oui, effectivement, ce serait un atout, mais il faudrait aussi qu'il aime les petits chatons, car je partage ma vie avec 12 d'entre eux. Oh oui, oui. Oui, il y a Inouk, Django, Câlin, oui. C'est correct, Viviane, merci beaucoup. Bienvenue à Coup de Foudre. Tombe pas en bas. Eh non. Et nous sommes rendus à Jonathan, qui, je crois, s'est trompé d'émission. On n'est pas célibataire et nu, ici? Non, mais là, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je te garde. J'ai pas l'autre remplaçant, je suis pogné avec toi. Ah ben, t'en donnes une minute. Voyons, colique. Oh! Ça! Non. Oh! Hey, c'est une main célibataire et nu, colique. Oh! Ouf! Hein? Imaginez où? Jonathan, que faites-vous dans la vie? Je suis tireur d'élite! Vous n'êtes pas superviseur? Même affaire, mon gars. Super bizarre. Oh! Et voici notre dernière concurrente, mais non la moindre, Emmanuel! Bonsoir, Fabien. Bonsoir. Emmanuel, vous avez fait preuve d'une très grande ouverture en nous avouant que vous avez eu une certaine transformation. Oui, effectivement, je suis assez ouverte. Assis-toi. Vous êtes aussi propriétaire d'un sex shop. Qu'auriez-vous à nous suggérer pour un échange de cadeaux à Noël, disons? Il y a un film qui fait fureur présentement, La Citrouille. Ah oui? Il y a plein de graines là-dedans. Bon, eh bien, c'est simple, on va commencer. Je vous pose une question en tour de rôle, mais écoutez bien la réponse des autres participants, car à la fin, vous devrez faire un choix. Et s'il y a un match parfait, on aura un coup de foudre. Ouais, mais qu'est-ce qu'on gagne? Oh, mais Jonathan, si vous avez un match parfait, vous gagnez l'amour. Ouais, on gagne tout autre chose, un voyage, une maison, de l'argent. Non, malheureusement. Ah. Mais la prochaine question est parfaite pour vous. Ah ouais? Jonathan, pour vous, qu'est-ce qui est mieux, qu'une femme soit belle de l'intérieur ou de l'extérieur? Ah, ben ça, c'est facile, ça. Une femme, faut que ça soit belle en dedans. En dedans du char, en dedans du resto, puis en dedans de la maison. Gaëtan! Gaëtan. Mon cher Gaëtan, si vous aviez la chance de prendre votre retraite dans le sud, comme par exemple en Floride, ou bien rester ici au Québec, que choisiriez-vous? Ah ben ça c'est facile, Fabien. J'aime bien mieux un char qui part pas en hiver qu'une maison qui part en plein été. Gaëtan. Gaëtan.
Viviane! Oui? Si on vous offrait la chance de partir en voyage, que choisiriez-vous entre aller dans un hôtel 5 étoiles ou partir en voyage sac à dos? J'aimerais bien aller dans un 5 étoiles une fois dans ma vie. Quoi? Vous n'êtes jamais allé dans un 5 étoiles encore? Oui, ben, une fois, mon ex m'a emmené dans un 5 étoiles, mais je pense qu'il y en avait trop de filantes. Comme dans la guerre des étoiles. Jonathan, comment réagiriez-vous si une très jolie fille marchait vers vous dans un bar et vous demandait pour danser? Écolisse! OK. Comment réagiriez-vous alors si une fille très moche marchait vers vous dans un bar et vous demandait aussi pour danser? Écolisse! Emmanuel! Si on vous offrait la chance d'animer une émission, ça serait laquelle? C'est l'amour est dans le prix. Ben non, vous voulez dire l'amour est dans le prix. Non, non, l'amour est dans le prix. Moi, je remplace les vaches par des prostituées. Hey, je veux y aller, moi, à ton émission! Hey, wow. On vit dans une société où ce que le sexe est partout. C'est incroyable, là. Sauf chez nous. Hey, Viviane, ta gueule! Nous sommes déjà rendus au dernier tour de questions. Gaëtan! Gaëtan Calice! Ah oui, Gaëtan Calice. Que pensez-vous des gens célibataires qui ont plus de 30 ans? Comme le monsieur ici, là. Ah ben, j'ai rien contre ça, là, mais c'est un peu comme le rack de fruits et légumes en spécial chez G.A. Bélanger. Ils sont encore bons, là, mais tout le monde les a taponnés. Oh! T'as été taponné, toi? Moi, je te taponnerais bien, moi. Viviane, oui, vous êtes très timide. Mais j'ai remarqué que vous riez beaucoup ce soir. Vous avez beaucoup de plaisir. Oui, j'ai tellement plaisir que j'ai mal aux joues. Hey, ça fait longtemps que ma femme m'a pas dit ça, moi. Non, mais revenons à la question. Comment pourriez-vous nous décrire en un seul mot ce que signifie pour vous faire l'amour? Sport. Hein? Oui, sport. Pour vous, Viviane, faire l'amour est synonyme de sport? Ben, en fait, pas pour moi, mais mon ex m'a tout le temps dit que faire l'amour avec moi, c'est comme du sport. Surtout que ça me tente pas. Vous êtes comme ma femme. Du moment que je lui parle de sexe, elle s'objecte. Je la comprends pas. Jonathan? Ouais. C'est moi où vous cherchez la femme idéale. Ouf. Puis à cette heure, hein? Je l'ai déjà cherché, mais mon ex, ça me disait tout le temps: Tu me cherches, mon tabarnak, tu me cherches! On t'aura pas besoin de chercher bien loin, Jonathan. Et calice. Bon, eh bien, la période de questions est terminée. C'est maintenant le temps de faire votre choix. Qui avez-vous choisi? Tout qu'un dilemme, n'est-ce pas, Jonathan? Non, là, c'est juste parce que j'hésite, là. Ok, je m'excuse. Gaëtan! 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 Qui avez-vous choisi? Avec mon projet artisanal, je pense que j'aurais pas besoin d'une concubine. C'est correct, c'est correct. Et vous, Viviane? Oui, Fabien, ben, pas de coup de foot pour moi ce soir. Je pense que je vais rentrer à la maison près de mes 12 petits châteaux. Ah oui! Inouk, Jingo, câlin, Wicked, Flock. Merci, Viviane. Allez les rejoindre. Merci. Jonathan, toujours en dilemme? Non, j'ai juste pas encore choisi. Vous auriez sûrement moins de misère à répondre à ma prochaine question. Ah ouais? Quelle partie de la femme préférez-vous? Ah, c'est vrai. C'est plus facile. La partie de fesses. Et vous, Emmanuel? Mais moi, je les prendrais bien toutes, mais j'ai pas le temps pour l'amour. Je vais me consacrer à mon projet. L'amour est dans le prix. Oui, mais là, Emmanuel, j'ai une question. Je comprends pas. Tout le monde a accès à une prostituée. Pourquoi en faire un projet? Oui, mais avec moi, ça va bien, c'est facile. Drink, 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 que désirez-vous? Pout, Emmanuel est là pour vous.
toujours pas de coup de foudre ce soir, malheureusement. J'ai une petite envie de continuer mon artisanat, moi, là. Je pense que je vais avoir plus de chance à célibataire et nu demain. Là, faut que je parte, hein. Moi, est-ce que je peux aller flatter ton petit minou? Ah ouais, viens-t'en, Emmanuel. Oh, oh, oh! On se revoit l'année prochaine! On s'est maquillé et déguisé. On a mis du fard sur nos joues. On a joué et déconné. On fait ce spectacle juste pour vous. Vous avez ri et nous aussi. Les Richelieu vous rendent heureux. Et les enfants vous disent merci. Enfin ça fait croire que c'est l'humour. Et vos directeurs de spectacle 2017, Chantal Baudouin et Pascal Gaulin. José Manta et Éric Rollin. On voudrait remercier nos partenaires à la conception visuelle de l'Agence Secrète, notre metteur en scène Étienne Jacques, notre régisseuse Mélissa Jaudoin, au montage vidéo les productions Benoît Paquin, à la technique et arrière-scène projection, à la coiffure Marie-Pierre Charbonneau du studio Éclectique et au maquillage Audrey-Anne Périgny. Merci aussi à tous les Richelieu, tous les dames Richelieu qui ont donné énormément de temps bénévolement. Merci aussi à l'animation, Étienne Simard, Jérôme Dion, Patrick Périgny. Et merci aussi au groupe Exist. Ba, ba, ba,